Oh, mon Dieu, je m'attends à toi, Dieu mon pourvoyeur, pourvoyeur, je m'attends à toi, je m'attends à toi. Je m'attends à toi, Dieu mon pourvoyeur, pourvoyeur. Je m'attends à toi, je m'attends à toi. Merci Seigneur mon Dieu, à toi la louange, la gloire, l'exaltation au siècle des siècles, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Bénis un voisin, bénis une voisine. Souhaite-lui la bienvenue dans la présence de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Ayons soif de Jésus. Ayons soif de Dieu. Amen. Le son n'est pas bon encore. Alléluia. Alléluia. Alors, le texte à méditer aujourd'hui, en plus de celui du dévotionnel, qui nous parle des priorités de la famille, des priorités dans nos relations. Amen. Alléluia. Ce sont des choses, quelle que soit notre bonne volonté, si Dieu ne nous aide pas à avoir une vie ordonnée dans notre relation, il nous sera difficile d'atteindre l'objectif. Garde les mains levées. Saint-Esprit, donne-nous un esprit d'ordre. Accorde-nous un esprit d'organisation. Que le désordre soit ôté de nos vies respectives. Que le désordre soit ôté de l'Église au nom de Jésus. Seigneur, apprends-nous à prendre pour priorité ce qui est ta priorité. Apprends-nous, Seigneur Dieu, à mettre secondaire ce qui est secondaire. Jésus, nous soupirons après toi. Nous nous attendons à toi. Certaines fois, surtout en début d'année, Jésus, nous prenons des décisions. Nous décisions de nous organiser. Mais en cours de route, Seigneur Dieu, nous cédons aux pressions diverses. Nous cédons à nos faiblesses, à notre paresse, à notre lourdeur et à tous ces manquements. Mais nous nous remettons tes saintes mains, afin que tu nous accordes d'être des personnes ordonnées, qui savent, Seigneur Dieu, prioriser les choses. Père, étends réellement ta main, que cela soit le partage dans cette maison. Je prie pour tous ceux qui sont là connectés, afin qu'un esprit d'ordre, car tu dis, tu ne nous as pas donné un esprit de désordre, mais un esprit de paix. Nous montrons par là que quand nous sommes désordonnés dans nos priorités, quand nous sommes dans la confusion dans nos priorités, nous manquons de paix. Nous sortons de la paix. Nous n'avons plus la paix. Je t'en supplie, Seigneur Dieu, accorde-nous ta paix. Accorde-nous la paix. Accorde-nous la paix. Qu'il en soit ainsi dans nos vies. Dans le nom de Jésus-Christ. La paix qui vient de l'ordre. La paix qui vient de l'organisation. Donne-nous d'avoir des priorités dans la gestion de notre vie spirituelle, dans nos relations. Donne-nous d'avoir de la priorité, de sentir tes priorités dans les dépenses, dans nos situations financières, matérielles. Saint-Esprit, aide-nous, révèle-nous l'ordre et donne-nous le caractère, la discipline d'être organisé et ordonné. Père, je prie afin que tu nous donnes ton esprit. Tu as un esprit d'ordre et de sagesse et tu nous l'as donné. Mais que cette capacité-là soit manifestée pleinement au nom puissant de Jésus de Nazareth. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Alors le texte de base nous dit, c'est juste le verset 18, mais généralement nous connaissons le contexte. Le contexte commence au verset 13. Il est dit de Matthieu 16. Matthieu 16, on peut l'avoir à l'écran. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair
et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Alors le texte qu'on a médité ce matin était un texte majeur dans la compréhension de notre salut. Alléluia. Alléluia. L'apôtre Pierre, a dit à Jésus, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Il n'a pas dit ici, tu es Jésus. Tu es Jésus. Il a fait ressortir une révélation puissante. Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Et Jésus lui dit, tu es Pierre. Et sur cette pierre, amen. C'est vrai qu'en français c'est Pierre, mais dans le grec, c'est deux mots différents. Le premier Pierre fait référence au nom de l'apôtre Pierre, et le deuxième Pierre, qui est Petra, fait ressortir la pierre. Donc tu es Petros et puis Petra, ce n'est pas les mêmes mots. Amen. Même si traduit en français, ça traduit pareil. Donc il a dit tu es Pierre, donc à la personne, mais il a dit sur ce Petra, c'est-à-dire sur cette pierre ou bien sur ce rocher. Amen. Dans l'enseignement que je suis en train de donner en ce moment le dimanche, la révélation du Réphidim de Jésus dit, Dieu dit, je me tiens sur le rocher. Et la Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 10 verset 4 que le rocher qui donnait de l'eau à Israël dans le désert, le rocher qui les abreuvait, le rocher qui les protégeait, le rocher qui était avec eux, la Bible dit ce rocher était Christ. Et ici il est dit, Jésus dit, quand Pierre lui a dit, tu es le Christ, Jésus lui dit, sur cette pierre, qui est la pierre, c'est Christ. Ce n'est pas l'apôtre Pierre. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Sur cette pierre, ça veut dire sur cette révélation. Sur cette révélation que tu es le Christ. Tant que l'Église, les chrétiens ont la révélation et positionnent le Christ au centre, la Bible dit, les ténèbres, les portes du séjour des morts, tout ce qui appartient à Satan n'aura aucune incidence sur l'Église. Alléluia. Parce que l'Église de Christ, c'est l'Église de Christ, le corps de Christ est bâti sur ce rocher-là, inébranlable. Amen. Mais tu peux bâtir à côté. Alléluia. Alléluia. Tu peux bâtir selon la chair. Parce que Jésus a d'abord posé la question aux disciples, qui dites-vous que je suis? Certains avaient une manière de voir Jésus, d'autres avaient une autre manière de voir Jésus. Il paraît que certains voyaient Jésus comme étant un prophète, comme étant un homme de miracles, comme étant un homme de prodiges. La plupart des approches ou des images qu'ils avaient de Jésus n'étaient pas totalement fausses. Elles avaient une part de vérité. Mais si tu connais Jésus comme un prophète, comme un homme de miracles, ce n'est pas encore la révélation totale. Il y a quelque chose qui est encore plus grand. Alléluia. Si tu vois en Jésus-Christ simplement celui qui va te guérir de ta maladie, si tu vois Jésus-Christ seulement comme celui qui va te donner le mariage, si tu vois Jésus-Christ comme étant seulement celui que tu vas prier, qui va t'ouvrir les portes du travail, si c'est ce que tu vois de Jésus, la vie chrétienne que tu vas bâtir n'est pas solide et le diable peut te vaincre. Mais si tu as la révélation de Christ, de Jésus, le Christ, alléluia, la révélation de Jésus, le Christ, vient simplement parce que tu l'aimes. La Bible dit, nous tous qui le visage découvert, contemplons le Seigneur. Contempler, c'est regarder quelque chose avec quelqu'un avec admiration. Alléluia. Si tu aimes Jésus, tu cherches Jésus, non pas pour ce qu'il te donne, non pas pour ce qu'il va faire dans ta vie, mais simplement parce que tu l'aimes, tu vas avoir cette révélation. Tu vas avoir la révélation du Christ. Si Jésus devient le centre de ta vie, ça veut dire que tu es avec lui simplement parce qu'il est Jésus.
Pas parce qu'il est le Christ. Tu marches avec lui simplement parce qu'il est le Christ. Quels que soient tes défis, que tu perdes un proche, que tu aies vécu une aventure qui t'ait fait mal. Tu attendais à ce qu'en 2019, il te donne le mariage, il ne t'a pas donné. Et tu es capable de dire, avec Mario, sans Mario, je te suivrai. C'est à toi que je m'attends. Ceux qui aiment Jésus le Christ de manière inconditionnelle finissent par avoir la révélation supérieure. Ils avaient ce qu'on appelle la révélation du Christ. Et une fois que tu as la révélation du Christ, le Christ ne se révèle pas à ceux qui marchent avec lui par intérêt. Si tu cherches Jésus-Christ pour un intérêt, tu vas connaître Jésus, mais tu ne connaîtras pas le Christ. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà les 40 jours que tu as décidé de prendre. Mais si au sortir de ces 40 jours, la porte du travail ne s'ouvre pas, est-ce que ta foi va prendre un coup? Est-ce que ton zèle pour venir dans la maison de Dieu va diminuer? Si telle est ta pensée, tu pourras finir ton temps de jeûne. Peut-être que tu seras exaucé. Je prie même que tu sois exaucé. Mais tu auras raté l'essentiel. Il se trouvera que tu auras toujours soif. Tu vas toujours trouver la vie chrétienne et la marche avec Dieu insatisfaisante. Mais lorsque tu cherches Jésus, tu l'aimes. Amen. Qu'il te donne ce que à quoi tu aspires, qu'il ne te les donne pas. Tu ne perds pas ton zèle, ton amour, ta passion, ton service, ton zèle dans la maison de Dieu, ton cœur pour le Christ. Alors s'il en est ainsi, à un moment donné, c'est comme un voile qui va tomber de tes yeux et tu vas avoir la révélation du Christ. Alléluia. Alléluia. Et mes amis, ça c'est la prière essentielle de l'Église. Si Jésus le Christ dont je viens de parler, n'est pas le centre de nos communautés, de nos assemblées, elles seront victimes des plans que Satan est en train de peaufiner pour les temps de la fin. Nous sommes en train de prier pour les nations. La Bible dit ceci, parlant de l'Église, que nous sommes les sels de la terre, nous sommes la lumière du monde. Si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? C'est plus qu'à être jeté et être foulé aux pieds par les hommes. Alléluia. J'entends pas ton amen. Le jeûne te fatigue. Que le jeûne te fatigue, que le jeûne ne te fatigue pas. Tu aimes le Christ. Que tu aies faim, que tu n'aies pas faim, tu aimes le Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Qui est enfer, qu'il y ait l'enfer, qu'il n'y ait pas l'enfer, tu gardes ton amour pour Jésus. Est-ce que c'est vrai pour toi? C'est vrai pour toi? Si l'enfer est fermé, tu vas t'asseoir, tu vas t'attacher à Jésus. Tu vas continuer à venir à l'église. Regardez, mon ami, frère. Cher frère. Cher frère. On dit quel que soit ton style de vie, il n'y a plus d'enfer. Dieu a décidé de fermer l'enfer. Tu cherches femme haut, tu vas au paradis. Tu ne cherches pas haut, tu vas au ciel. Tu voles, tu vas au paradis. Tu ne voles pas haut, tu vas au paradis. Tu es bon haut, tu es méchant haut. Seras-tu bon ou méchant? L'un ce qui dit elle va être méchante maintenant. Voilà, André, c'est toi qui es honnête dans l'histoire. Hein? Tape ici. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Dieu cherche des vrais amoureux. Amen. Si tu es avec un mari qui te dit tant que tu me fais du bien, je t'aime. Si un jour tu faiblis, je ne t'aime plus, je te laisse. Il te dit ça avant le mariage.
Il dit, toi, la vie, on va se marier. Tu dis, je viens. Il dit, voici la condition. Je vivrai avec toi tant que tu es en bonne santé, tant que tu me donnes bien à manger. Si un jour tu es malade, je te divorce. Est-ce que tu vas le marier? Pourquoi? Parce qu'il y a une chose, tu vas savoir qu'il ne t'aime pas. Ok? Il ne t'aime pas pour ce que tu es. Il est égoïste. Comment j'appelle ce genre d'amour-là? Il a un amour. Il a un amour politique. Qui ne sait pas ce que c'est que l'amour politique? L'amour politique, l'amour du poulet. Tu ne sais pas. Demande à ta voisine, elle va t'expliquer. Amen. Non, c'est normal. Si tu ne sais pas, ta voisine n'a pas arrivé parce qu'elle est au courant. Toi aussi, tu ne sais pas. Bon, quels sont ceux qui ne savent pas? L'amour politique. Bon, je vais expliquer ça dans quelques dimanches. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Tout le monde est à la recherche d'un amour inconditionnel. Ça fait plaisir de savoir que quelqu'un t'aime, que tu sois riche, que tu sois pauvre. Il t'aime simplement. Et ça, c'est l'amour que Dieu a pour toi. Tu n'avais rien fait de bon et puis il t'a aimé. Dieu t'aime. Dieu t'aime sans condition. Dieu t'aime d'un amour inconditionnel. C'est pas parce que tu pries beaucoup qu'il t'aime. Quand même tu ne priais pas, il t'aimait. Quand même tu dormais dans les boîtes de nuit, il t'aimait. Quand même tu étais méchant, tu frappais ta femme et ta copine, il t'aimait. Quand même, jeune dame, tu frappais ton conjoint, il t'aimait. Quel que soit ce que tu faisais, il t'a toujours aimé. Et il t'a aimé en croyant en toi. En croyant que malgré cette mauvaise attitude, il y avait quelque chose d'extraordinaire en toi. Jésus t'aime sans condition. Jusqu'à ton dernier souffle, il ne va jamais cesser de t'aimer. Alléluia. Amen. Mais malgré toute la compassion, tout l'amour qu'il a pour nous, si nous ne choisissons pas de l'aimer sans condition, nous n'allons pas avoir sa vraie révélation. Il ne va jamais se dévoiler à 100%. Il ne va jamais te donner tous ses secrets. Il ne va jamais te dire qui il est réellement. Et c'est en ce moment-là que tu deviens vulnérable. C'est pourquoi il dit, Pierre, qui dites-vous que je suis? Chacun a cité. Quand Pierre a dit tu es le Christ, il dit tu vois, sur cette révélation. Pas sur ce que les gens disent. Pas sur la façon dont les gens s'approchent de moi. Mais si tu t'approches de moi parce que je suis simplement le centre de tout, parce que je suis le Christ, alors tu bâtiras une église, tu bâtiras une vie inébranlable. 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 Que cela soit le partage de l'église dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous devons prier. Nous allons prier pour l'église. C'est vrai, demain, après-demain, on prie beaucoup plus. On va prier pour l'église Vazonne, mais nous devons prier pour le corps de Christ. Aujourd'hui, les portes du séjour des morts sont en train d'agir. Et beaucoup d'entre nous faiblissent. D'abord, qu'est-ce qui peut nous faire perdre cette révélation de Christ-là? Dans le livre de Luc chapitre 17, verset 26, il est dit: ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. On peut avoir ça là, comme à l'écran. Luc 17, verset 26. On peut lire ensemble, lisons-le ensemble. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. On continue. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, marièrent leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. On continue encore. Ce qui arrivera du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Le Seigneur nous montre ici, quelque part,
ceux qui vont être enlevés avec Jésus. Et il explique qu'est-ce qui peut faire que certaines personnes soient distraites. Quand la Bible dit que le chrétien est le sel de la terre, et il dit que le sel peut perdre sa saveur, voici un des premiers éléments qui est le plus sournois, qui font que aujourd'hui, la Bible dit, Jésus a dit, les portes du séjour des morts. Quand on dit les portes du séjour des morts, c'est la sorcellerie. Elle n'aura pas de place dans l'église. Est-ce qu'il est en train de dire? Amen. Les portes du séjour des morts, les maladies font partie des portes du séjour des morts. Rappelez-vous, nous sommes en train de prier par rapport aux portes d'influence. C'est pas ça? Alléluia. Et Jésus dit, les portes du séjour des morts, ça veut dire, tous les plans de Satan n'auront aucun pouvoir pour l'église qui s'est bâtie sur le Christ, sur le rocher. Mais l'église qui bâtit en dehors du rocher sera branlable. Elle peut tomber. C'est ce que Jésus a encore expliqué. Il dit, si quelqu'un entend la parole de Dieu et la met en pratique, il est semblable à un homme qui a bâti sa maison sur le rocher, sur le roc. La pluie est venue, les torrents se sont levés, cette maison n'est pas tombée. Mais celui qui entend la parole de Dieu, qui ne la met pas en pratique, est semblable à quelqu'un qui a bâti sa maison sur le sable. Après les intempéries, la pluie, le vent, cette maison s'est écroulée. Tu peux vivre une vie chrétienne, mais fais attention à la façon dont tu bâtis. Une des choses qui montre qu'on bâtit mal et qu'on va être balayé, c'est ce qu'il explique dans ce passage. Alléluia. Il dit, avant le retour du Seigneur, voilà ce que les gens faisaient. On peut avoir ça là, comme s'il vous plaît, ramenez-moi le bas. Les gens mangeaient. Dis avec moi, ils mangeaient. Là, comme je peux avoir le verset qu'on a lu, Luc 17. Voilà, vous pouvez le mettre en médaillon si vous voulez. Allez sur les gens mangeaient, verset. Dis avec moi, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants. Et puis Dieu ne les a pas pris. Et on continue encore. Au verset, lorsqu'il est parlé maintenant de Lot, ce qui arrivera du temps de Lot arrivera pareillement. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, plus de feu de Sodome, il les fit tous périr. Ou bien vous avez sauté? Non, verset 28. Voilà. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Et le jour les a surpris. Ce qui m'étonne dans ce passage, c'est qu'on ne cite rien de mauvais. Je ne sais pas si vous remarquez. Amen. On n'a pas dit les gens volaient, tuaient, et puis Jésus ne les a pas pris. On dit les gens mangeaient, les gens buvaient, les gens allaient au champ, les gens se mariaient, ils mariaient leurs enfants. Mais Jésus ne les a pas pris. Dieu ne les a pas sauvés. La première chose qui fait que l'église perd sa saveur, c'est lorsque ces choses-là prennent la place de Jésus. C'est-à-dire, ce qui nous intéresse quand on vient dans la maison de Dieu, c'est comment on va manger, comment on va planter, quels sont les business qu'on va faire. Je veux me marier, mes enfants doivent se marier. Quand ces sujets-là deviennent le centre de l'église, elles commencent à se disqualifier de l'enlèvement. Les gens mangeaient, qu'est-ce qu'il y a de mauvais à manger? Les gens plantaient, qu'est-ce qu'il y a de mauvais à planter? Les gens buvaient, qu'est-ce qu'il y a de mauvais à boire? Les gens se mariaient, ils bâtissaient, cherchaient à voir quelle maison je vais construire. L'église de Jésus n'est pas en train de bâtir sur le roc, c'est qui la rend vulnérable. Parce que son souci premier n'est pas de connaître le Christ, mais de savoir comment on va prier pour bâtir. Quelle est la relation qu'on va avoir avec Dieu pour se marier, pour marier nos enfants? Quel type de relation devons-nous avoir avec Dieu pour que nous vivons bien sur la terre avec tous ces éléments réunis? Voici la grande distraction. Et aujourd'hui, nos églises sont distraites. Vous voyez, est-ce que quand vous voyez ça, vous n'avez pas l'impression que ça nous ressemble aujourd'hui? Attends, quand vous lisez ce qui s'est passé, Dieu dit ce qui s'est passé du temps de Lot, ce qui s'est passé du temps de Noé, se produira pareillement. Qu'est-ce qui s'est passé? Et il commence à citer. C'est vrai qu'en ce moment-là, il y avait l'iniquité, il y avait beaucoup de mal. Mais la Bible dit, parmi ceux qui ne sont pas partis, il y en avait d'autres qui ne tuaient pas,
Mais ils étaient trop préoccupés par leur mariage, trop préoccupés par leurs enfants, trop préoccupés par la maison qu'ils étaient en train de construire au village ou quelque part à Abidjan, trop préoccupés. Ces choses-là étaient devenues leur souci premier. Aujourd'hui, quand nous écoutons les messages, nous regardons les programmes. Si tu veux drainer du monde à ton programme, il faut que ton sujet soit le mariage. Si tu veux drainer du monde à ton programme, il faut que ton sujet soit 33 principes pour planter, 44 principes pour bâtir. Et Satan est progressivement en train d'enlever l'église, les chrétiens du rocher et de nous amener dans la distraction. Dieu n'a jamais dit qu'il ne faut pas se marier. Dieu n'a jamais dit qu'il ne faut pas planter. Dieu n'a jamais dit qu'il ne faut pas bâtir. Mais lorsque l'image et la vision que nous avons de Christ n'est pas Christ, c'est juste ce que Jésus nous donne. Il nous donne voyage, il nous donne mariage, il nous donne ceci. C'est ça que tu vois de Christ, tu es en danger. Cette journée de prière te concerne. Cette journée de prière nous concerne. Nous devons prier afin que le Christ revienne au centre. Que dans cette maison, à son heure, dans Message de vie, dans l'église, nous voulons qu'il y ait un grand réveil en Côte d'Ivoire. Et la Bible dit quoi? Quand l'église perd sa saveur, elle n'arrive plus à éclairer le monde. Donc nous pouvons être des milliers à nous rassembler. Mais une fois que tu remarques que malgré le grand nombre de chrétiens, la société ne s'améliore pas, ça veut dire que l'église est sans saveur. C'est pas ça? Ça veut dire que nous sommes nombreux. Lorsqu'on fait la veille de traversée, près de 30 000, 40 000. Mais apportons-nous une saveur au pays. Avons-nous réellement de l'influence en bien? Est-ce que nous sommes vraiment le sel? Est-ce qu'il y a une attitude des personnes qui s'améliorent simplement parce que l'église est présente où les gens disent, bon, on voulait magouiller, mais on ne va plus magouiller parce que vraiment, les chrétiens qui sont là mettent trop la lumière sur nous. Revoyons notre position. Si nous avons l'impression que ces choses sont en train d'être perdues, c'est parce que quelque part nous sommes en train de glisser vers quelque chose qui n'est pas central. Avoir la séduction des temps de la faim, la séduction de... Les gens faisaient quoi? Manger. La séduction de manger. De faire quoi? Oui. À cause de manger, par exemple, à cause de manger, il y en a qui ne vont pas bien prier. Le jeûne, là, ils ne vont pas chercher Jésus. À cause de manger. C'est-à-dire que pendant toute la journée du jeûne, ils réfléchissent à 18 heures. Mais à quel moment, au lieu de prier, tu es en train de réfléchir à 17h30. 18h, qu'est-ce que je vais manger? C'est pourquoi la Bible dit, déjà mangeaient. Dieu ne les a pas pris. Dieu veut te visiter. Alléluia. Quand tu cherches le Christ, cherche le Christ de tout ton cœur. Alléluia. Alléluia. André est en train de décourager quelqu'un qui est venu chercher à se marier. Qui a dit, parce que cette année, moi j'ai fait 40 jours de jeûne. Si Jésus ne m'a pas marié cette année-là, je veux que tu dises, Jésus, je t'aime. Que tu me donnes un mari. Que tu ne me donnes pas de mari. Je suis avec toi. Alléluia. C'est mon sujet de prière. Mais mon rocher, c'est toi. Jésus ne t'a pas dit de ne pas demander le mariage. Jésus ne t'a pas dit de ne pas demander ces choses. Mais lorsque ces éléments-là deviennent le centre de ta vie, déterminent ta joie, ta tristesse, déterminent ton service dans la maison de Dieu, il y a un problème. Tu as remplacé le Christ par ton ventre. Tu as remplacé le Christ par ton bas-ventre. Tu as remplacé le Christ par le travail de tes mains. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que quelqu'un veut prier avec vous? Dire, Jésus, prends la place du roi. On va se tenir debout, on va prier. Jésus. Donne-moi une autre gamme. Alors, ce chant-là, écoutez, vous savez, c'est un chant, on aime le chanter, mais il faut le comprendre. Alléluia. Jésus, nous te couronnons
nous te proclamons roi. Bon, quelquefois je dis que est-ce qu'on a bien écrit le chant? Mais on a bien écrit. Alléluia. Voilà. Tu ne peux pas couronner Jésus. Parce que celui qui couronne, c'est celui qui donne le trône du roi. Tu ne peux pas couronner Jésus. Il est déjà couronné. Dieu l'a déjà établi. Dieu l'a déjà positionné. Alors quand tu dis ce chant, Jésus, nous te couronnons, en fait, tu es en train de réaliser qu'il est vraiment ton roi. Sinon, il est déjà le roi. Alléluia. Nous te proclamons roi. Ce n'est pas toi qui l'annonces roi. Il est déjà le roi. Donc tu le proclames dans ton cœur. Dans ton cœur, quand tu dis nous te couronnons, ça veut dire je te donne la place du roi dans mon cœur. Pas que tu es en train d'aller le couronner dans son ciel de gloire où là c'est pour dire Jésus, voici je viens avec une couronne, viens je te donne la couronne, nous te couronnons, nous te présentons à la population, nous te proclamons roi. Non, 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 il est déjà établi. La question c'est est-ce qu'il règne dans ton cœur? Est-ce qu'il règne dans ta vie? Alléluia. Donc le chant est très juste, mais dans ta pensée, il faut savoir le positionner pour comprendre qu'il s'agit de la place du Christ qui vient occuper. Jésus, nous te... Que cela vienne du fond de notre cœur, du fond d'une église qui crie à Dieu. Nous te proclamons roi. Présent, Seigneur, c'est notre prière au milieu de nous. Nous levons par nos chants, nous t'adorons et nous t'exaltons. Viens rétablir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus prendre la place du roi. Reprenons encore Jésus. Jésus, nous te couronnons Seigneur. Nous t'installons comme étant le roi de nos vies Jésus. Oh toi le Christ, mon roi. Car Seigneur tu es présent au milieu de nous. Au milieu de nous. Seigneur nous t'élevons par nos chants. Nous t'adorons et nous t'exaltons. Viens rétablir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus prendre la place du roi. Viens Jésus prendre, viens Jésus prendre la place. Viens mon Dieu, viens prendre la place du roi. Viens Jésus prendre la place. Nous t'installons, prends la place du roi. Jésus, la place. Jésus, 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 prends la place, prends la place. Que ton règne s'installe parmi nous, Seigneur Dieu. Installe-toi comme roi. Règne dans nos vies. Règne sur ce pays. Règne, Seigneur Dieu, dans l'église. Règne dans ton église, Seigneur Dieu. Suscite des hommes et des femmes qui t'aiment véritablement. Des gens passionnés de ta présence. Des hommes qui t'aiment, des femmes qui t'aiment. Seigneur, je t'en supplie. Crée en nous le vouloir et le faire de te servir, de te connaître, de te voir, de t'aimer de manière inconditionnelle. Jésus, 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 viens Jésus prendre la place de roi. Alléluia. Dis avec moi, Seigneur Jésus, toi le Christ,
Règne dans ma vie. Je t'aime, Jésus. Je t'aime, Jésus. Et apprends-moi à t'aimer de manière inconditionnelle. Seigneur, je ne prie pas seulement pour moi, mais je prie pour ton Église, pour mes frères, pour mes sœurs. Envoie dans cette nation un grand réveil. Ouvre nos yeux à la vérité de qui tu es. Tu es le Christ. Tu es le Christ. Bâtis une église attachée à toi. Pour qui tu es. Pour qui tu es. Jésus, je t'aime de manière inconditionnelle. Délivre-moi des désirs charnels. Je te donne la place du roi dans ma vie. Dans ma vie. Pour toujours. Règne en moi, Seigneur. Que les séductions des temps de la fin ne m'éloignent point de toi et de l'essentiel. Jésus, tu es l'essentiel. Tu es l'essentiel. Tu es l'essentiel. Règne. Amen. Alléluia.